Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du vendredi, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On a fait un très beau stream mercredi, il y avait du monde, on a pété les records, donc merci pour ceux qui étaient là. Et puis pour ceux qui n'étaient pas là, on en fera un dimanche, donc n'hésitez pas à passer. On va voir aujourd'hui tout ce qui va être, bien sûr, Bitcoin, ça pousse quand même pas mal, je suis toujours autant bullish, même si sur le court terme, sur du 5-15 minutes, je n'achèterai pas ici, on en reparlera. On va voir les alts, on va revoir quelques achats que j'ai fait, que j'ai montré en stream. J'avais dit que je ferais pas un truc en stream, et je l'ai fait quand même. On verra tout de suite pourquoi. Mais avant ça, bien sûr, on commence par le BTC. En hebdo, on fait quand même une très belle bougie. Il reste encore 2 jours et 8 heures, donc ce n'est pas fini. Mais pour l'instant, on avale 2 bougies en une seule, donc c'est quand même quelque chose d'assez bullish. On va y revenir. En daily, on a fait un léger plus haut, mais on réavale, ce qui est pas très bon. Il faudrait vraiment qu'on revienne à refaire un plus haut au-dessus des 25K très rapide pour continuer cette forte tendance haussière. Mais je vous rappelle, hein, ma première target, j'en ai reparlé il y a 2 jours en stream, c'est le 38.2 de retracement Fibonacci, donc 27 400 et quelques. On est quand même plus très long, on s'en approche franchement de plus en plus. On l'a déjà pris, ce qui est intéressant. On voit peut-être pas ici, mais si je prends ça, on l'a déjà fait du coup un plus haut de ce point-là, sur mèche de pas grand-chose. Donc on pourrait pousser encore à prendre tous les stops et commencer à faire FOMO les gens. Je pense que ça fait sens, d'autant plus qu'on vient de passer, c'est ici si je dis pas de bêtises, on vient de repasser grid. Alors grid ici, hein, on est à 61, on est très très loin d'un FOMO de masse. Quand on sera vraiment dans le vert, dans une tendance vraiment forte sur des grosses résistances ou des gros niveaux fibro, bon, tu sais qu'il y aura une grosse pause sur le marché a priori, mais on a encore le temps. Il y a un petit peu d'euphorie, c'est normal vu la gueule du marché, mais on n'est pas non plus dans un mouvement de FOMO extrême, concrètement. En H4, on l'avait suivi toute la montée là en stream, ce qui était assez impressionnant. C'est quand même pas bon d'avoir cassé et réintégré derrière. On reteste l'ancien plus haut, donc c'est techniquement une entrée short. Maintenant, bon, la tendance est quand même haussière. On a bien eu notre entrée ici, comme on en parlait depuis un petit moment. Donc là-dessus, je suis assez content. Le Vegas H4 a plutôt bien fait son taf. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que, disons que le scénario bearish, pardon, ce serait donc de faire une déviation ici, d'en refaire une là, et donc naturellement d'aller casser plus bas. Ok? Et donc ça nous fait un gros range en mode distribution, et ensuite on devra revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas, pourquoi pas sur les 18K, etc. pour retrouver un plus bas et recharger plus bas. C'est quelque chose de possible. Ça changerait pas grand chose à mon point de vue, je dirais, moyen terme pour avant l'été. Donc vous savez que je parle souvent de cette fameuse saisonnalité. Pour avril, mai, juin, on devrait avoir un top. Février, mars, souvent ça pousse quand même pas mal sur les marchés. Donc même si on venait en H4 à faire un plus bas, je resterai haussier. Mais je pense que, bon, en fait ça va vraiment dépendre de ce qu'on va faire. Si voilà, on fait un truc comme ça, qu'on remonte, voilà, là il y aura sans doute de bons achats à faire pour aller chercher les fameux 27K. Donc je reste haussier là-dessus, il n'y a pas de souci, je ne changerai pas mon fusil d'épaule tout de suite. Mais on va le voir, pardon, c'est ici. On va le voir, on est sur le 15 minutes. On a liquidé pas mal de monde dans la descente et là on a beaucoup de positions qui s'ouvrent. Hein, c'est sur l'open interest, donc ça nous montre les gens qui achètent mais qui vendent aussi. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de positions qui s'ouvrent sur des plus hauts. On fait encore des plus hauts sur des mèches, et on liquide pas en fait. C'est vraiment des créations de positions, donc théoriquement des longues qui s'ouvraient sur les hauts là. Donc on commence un petit peu à liquider, je sais pas jusqu'où on va aller, on pourrait aller beaucoup plus bas, mais ça reste un petit mouvement 5 minutes. Donc il n'y a pas forcément de grande panique pour l'instant, je vais repasser peut-être en 1 heure. Voir un petit peu tout ça. Ouais, c'est pas très grand chose. Au niveau du CVD, bon, il n'y a pas eu grand chose de nouveau à noter, à part qu'on avait une bonne vente, je crois, ici, il y avait une grosse pression vendeuse. Voilà, je crois que c'était ça. Voilà, on fait un large plus bas ici, ouais, sur le 15 minutes, alors que bon, le cours tenait largement. Donc une grosse pression vendeuse côté futur, donc forcément, on a lavé les singes, on est venu pump. Donc c'est pour ça que je reste, on va dire, assez neutre sur le 15 minutes. Mais sur du plus long terme, je reste quand même assez haussier, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le H4. Je vais revenir sur mon daily, c'est ce que je voulais faire. Si jamais on faisait ce fameux schéma de distribution, donc quelque chose qui est quand même assez bearish sur du court terme, eh ben il faudrait tracer un petit fibo et on ira chercher pourquoi pas au moins le 50 j'ai dit, hop, le 50% de retracement. 19K, 18K, 61 pouces, ce serait une très bonne zone pour racheter, à mon avis, pour choper une entrée. Mais je pense pas qu'on le fasse parce que je pense vraiment qu'on va être dans ce scénario où
On va peut-être faire un truc, un range un peu plus grand et repartir, mais je doute qu'on offre de très gros retracements pour rentrer. Je pense que si on descend, il y a beaucoup trop de monde qui attendent ça et qui aimerait rentrer dans le mouvement. Venez retester ce niveau-là. Peut-être qu'on ira, mais je pense beaucoup plus tard, peut-être fin d'année ou année prochaine. Fin d'année, c'est pas impossible. Donc je pense qu'on va venir pousser à chercher les 27K, les 30K, peut-être même plus, et faire FOMO les gens, parce que c'est ce dont le marché a besoin de manière générale. Voilà pour Bitcoin. Niveau altcoin, j'avais dit en stream que je ne touche, je l'avais déjà dit en vidéo aussi, c'est quelque chose qu'on disait à l'époque avec Tilt. Déjà en 2021, on disait les privacy coins, on n'y touche pas, parce que déjà, c'est pas hypé, et de deux, eh ben, il y a le problème de la régulation, où il y a forcément des États qui vont dire à des exchanges, non, ça c'est fini, ça finance le terrorisme, la drogue, ce qu'ils veulent, on n'en veut pas. En vrai, je peux pas dire que c'est faux, je veux dire Torchain, pas Torchain, si c'était ça, Tornado, pardon, mais c'est Torchain je crois. Tornado, bon bah, on sait très bien que c'était utilisé par la Corée du Sud, la Corée du Nord, pardon, pour blanchir l'argent, pour des criminels, etc., etc. Le gros du volume c'était ça. Tu peux pas dire le contraire, tu vois. Bah c'est pareil pour je sais pas, moi j'allais dire le XVG, mais c'est un truc un peu trop shitcoin aujourd'hui. Pour le parachain et plein d'autres. Le Monero, c'est la monnaie du dark web, c'est pas pour rien. Donc ça peut être un argument pour les autorités de dire bon bah ça c'est fini. Ils pourront évidemment pas stopper les blockchains. Ça sera peut-être encore un certain temps sur les DEX, mais les DEX finiront par être régulés. Ça faut pas penser le contraire. Et puis voilà, imaginez Binance qui est régulé en Europe, un peu partout. Quand les États vont dire bah non, tu délistes ça, sinon t'as plus le droit d'opérer chez nous, bah t'inquiète que dans la minute, il n'y a plus de XMR, donc de Monero sur l'exchange. Donc ça va être pareil sur les gros exchanges. Mais j'ai quand même pris le pari de prendre du parachain parce que j'aime bien la structure. J'aime beaucoup la structure. Qui n'a pas encore cassé, j'ai encore acheté une résistance, mais c'est pas très très grave en soi. Donc j'attends vraiment qu'on casse ce truc là, ça ressemble un peu au compound. On reverra tout à l'heure parce que j'ai renforcé la position, comme sur le dodo d'ailleurs. Donc moi j'attends, j'ai hâte qu'on casse ça, je pense qu'on va le casser. Je pourrais même en mettre une un peu plus bas comme ça. On a vraiment de très très grosses résistances. Donc affaire à suivre, c'est très volatile aussi, c'est ce qui me plaît aussi, on sait que je suis le shitcoiner comme on dit. Donc ça me plaît, il y a un peu de volume là. Donc j'aime bien. J'aime bien, mais j'aimerais beaucoup voir de gros volumes quand on va casser le niveau des 0,5 en gros. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller. Je suis parti du send aussi, pas parce que c'est de la merde, parce que j'avais une petite position, je crois que je vous l'avais déjà dit. J'avais en fait un back de send sur un wallet et un back de send, l'autre moitié, qui était sur FTX. Bon, vous savez tout ce qui s'est passé avec FTX. J'ai plus cette partie-là, donc le send au final c'était une position un peu à moitié. Donc j'ai dégagé, et puis en plus c'était une trop grosse cap pour moi, même si j'ai encore quelques grosses caps. Donc j'ai dégagé, j'ai pu renforcer quelques positions du coup de mon côté. J'en avais parlé en stream, j'ai renforcé le Unique, qui est Uniqlo, qui est une marketplace NFT, qui est une très très belle structure, qui a déjà cassé un beau niveau. J'en parlais en stream, je vais vous remontrer ça, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais en gros, on a fait un petit double bottom ici, avec un borrow test sur la mèche. Et ça pourrait être un petit double bottom dans un gros double bottom, qui est vraiment des structures vraiment magnifiques sur un shitcoin. C'est un truc qui est genre 2000 au market cap, peut-être même 4000. Qui fait une structure incroyable en hebdomadaire. Rendez-vous compte de ce qu'on vit. C'est vraiment... les structures sont là. Peut-être qu'on ira plus bas, mais on est quand même sur des structures vraiment légendaires qu'on n'a jamais faites sur ce genre d'actifs. Preuve que le marché crypto grandit, il y a de plus en plus de volume, d'intérêt des institutionnels aussi, et c'est ce genre de choses qui nous le montrent en fait, réellement on l'a sous les yeux avec les structures. Donc pour moi ça c'est vraiment un truc à ne pas rater entre guillemets. Évidemment pas un conseil sur Unique, j'ai une petite position, moi c'est un shitcoin, j'ai 2-3% dessus, grand max, et c'est tout. Mais il y en a beaucoup qui ressemblent à ça, donc franchement passez pas à côté. Le RLC qui commence qui a fait un beau retest et qui repasse plus haut. Le Chi aussi qui fait de belles structures, on va pas tous les voir, je voulais voir peut-être les meilleurs. Je vous parlais du Fortube aussi qui a cassé, sauf que comme Bitcoin est tombé, bah, il a laissé une mèche malheureusement. Mais il y a encore un gros niveau à venir casser. Donc je surveille beaucoup le Fortube. Le Fils aussi qui est en train de casser, on en parlait. Franchement, il n'y a que des belles structures. Le Farm, donc c'est Harvest Finance, qui est en train de nous faire un double bottom, qui est en train de le casser. Le FI, j'en parlais aussi, je l'ai revu en stream. Ça, c'est mes altins. Un beau double bottom avec un très beau retest. Moi, j'ai rechargé ici comme un malade. Pour moi, c'est une très bonne entrée. Pour du long terme, attention. Le DYDX, bon, bah ça, je voulais déjà dire, une structure magnifique. Un très beau retest. On y retourne, franchement. À moins qu'on invalide tout ça et qu'on fasse ça,
Pour l'instant, c'est vraiment très beau. Le DYDX, je suis vraiment très content. Le dodo qui est très volatile, je vous en avais fait un call. Là-dedans, j'avais déjà acheté dans le range, je crois. J'ai renforcé sur la bougie rouge ici. Donc je suis pas mal maintenant, c'est une grosse position. Enfin, c'est une position normale à la hauteur des autres, dans les plus grosses. Le Diac avait fait un pot au double bottom aussi, qu'on avait légèrement poussé sur des mèches, mais on s'en tape en vrai. Au double bottom, on l'a retesté sur des mèches de x1. On en a parlé en stream aussi beaucoup. Le DFY, donc c'est un truc qui est sur Polygon, je crois. Pareil que la première alt que je vous ai parlé. On a une structure ici, on casse, on reteste, on pourrait en faire une plus grosse comme ceci. Si on la casse effectivement en mensuel, hein, ça pourrait être une structure mensuelle sur une alt market cap 2000, 5000. Enfin, c'est du jamais vu. Enfin, rendez-vous compte, vraiment, c'est une dinguerie. C'est des choses qu'on faisait sur Bitcoin ou Ether en fait. C'est tout. De trois autres, regarde, le Link, j'ai toujours dit, qui a toujours historiquement fait de très belles structures. Enfin, historiquement, c'est pas un truc qu'il a depuis 2012 non plus, hein. Mais franchement, il nous fait de belles choses. Le Dego, qui est du NFT aussi, une belle structure, on est en train de casser un très beau niveau en hebdomadaire, encore une fois, hein, c'est de l'hebdo. Le Compound qui est sur résistance depuis un bon moment, ça va finir par casser aussi un jour ou l'autre. Vu la gueule du marché, je vais mettre ça. Là, ça me parlera un petit peu plus. Donc moi, c'est une liquidity pocket. Il y a vraiment un gros niveau qui est touché encore et encore et encore et encore et encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre niveau? On a le PKN, qui est, vous savez, qui est une alt pour le milieu adulte. Pareil, qui est en train de nous faire un beau double bottom comme ceci. Il n'a pas encore cassé, moi je le sais, hein, j'ai acheté là un peu sous la résistance. Parce que je le sentais bien, parce que le marché était très bullish, donc j'ai renforcé cette position-là. Et je regrette pas pour l'instant, donc ouais, ça peut être un très beau truc. Il y a pas mal d'accumulation aussi. Niveau volume, on voit qu'il y a vraiment une grosse augmentation du volume là-dedans. Donc je m'attends à un beau pump de ça. J'aimerais bien, pourquoi pas, renforcer un petit peu, ça pourrait être sympa. Bon, il y a des shitcoins qui font des V-bottom. Ça, on s'en tape. À 0, j'en ai parlé l'autre coup aussi. On casse un beau niveau, bah, on commence à partir. XS qui est, qui nous fait une belle structure. Qui nous reteste un petit peu, hein. On voit un beau double bottom ici. On n'est pas revenu chercher le niveau de clôture ici. On est venu rechercher toutes les mèches. Donc théoriquement, c'est des niveaux qui peuvent s'acheter. Donc tout ça est quand même bullish. Après, on peut très bien dump sur BTC, casser la structure HK, ce que je disais, faire une structure de distribution. Et donc bien dump sur les alts a priori et revenir rechercher des niveaux beaucoup plus bas sur les alts sans pour autant que ce soit bearish. Donc c'est quelque chose qui est aussi tout à fait possible. Et donc le ARRR et donc le Parachain qui a une très belle tête aussi. Donc il y a vraiment de très belles choses. Je vous montre ces alts là parce que c'est mes alts. De temps en temps, je regarde vos alts, surtout en stream. Donc n'hésitez pas à venir en stream. Je regarde quasiment toutes les alts du chat. On n'est pas encore trop nombreux pour que j'en rate beaucoup. Mais concrètement, voilà un petit peu ceux qui stream. Il y a quand même de très belles structures. Le FXS qui repart pas mal. J'en parlais, hein, cette belle structure là, c'était début janvier. On a le Nulls aussi qui nous fait une structure qui est sur le point de casser un beau range. Le Sand, je vous dis, je suis parti, en plus c'était un V-bottom donc je suis pas trop fan. Donc j'ai préféré partir. Il y a des trucs qui sont un peu moches, mais globalement le marché est fait vraiment de très belles structures. Donc difficile de passer à côté. Je sais pas à combien est-ce que vous êtes exposé dans le marché. Moi je vous avais dit, hein, que j'avais pris des profits sur les trucs qui avaient Moon, là, les trucs IA. J'avais 10% de cash, je l'ai remis dans le marché. Concrètement depuis quelques jours, depuis début de semaine. Je suis rentré sur le marché sur des retests, sur des structures, etc. Donc je suis dans mon... Je vais attendre en fait vraiment de voir comment ça se passe pour avril, mai, juin. Si vraiment on explose vraiment beaucoup sur les altes, je prendrai un peu de profit, mais pas trop non plus. Parce que comme je l'expliquais en live, je sais pas trop dans quel format on va être. Si je prends l'exemple de BTC, dernier bull market, enfin dans le dernier retracement, on a fait un gros mouvement comme ça. Ensuite, on est quand même bien dump. Donc là, tu pouvais te dire, bah, c'était super intéressant de prendre des profits là-dedans, de racheter plus bas. Sauf que tu joues un truc un peu intracycle dans le bottom. Dans le cycle du bottom, c'est quand même assez risqué. Parce que tu pourrais rater derrière tout ça. C'est un peu pareil sur les alts. Sauf que les autres cycles qui étaient différents, il y avait moins d'institutions, machin. Bon, là pour le coup, on a fait une très grosse structure, ce qu'on n'a pas du tout fait. Hein, c'est vraiment, on a fait un tout petit double bottom sur BTC et encore. D'ailleurs, on est monté, on n'a jamais eu de. Tu vois, si tu prenais des profils là-dedans, bah, c'était un peu con parce que tu n'as pas vraiment eu de retest. Pareil ici, tu vois. On a eu un mois à bear, mais on est venu retester ce niveau-là à peine et boum, tu vois, on est reparti. Donc j'ai peur qu'on ait un scénario un peu comme ça sur certaines alts et de me faire avoir. Pareil ici, je veux dire, tu avais un bottom et derrière, bah, tu n'as pas vraiment eu de gros retracements. Donc attention à ça. Moi, c'est mon avis. Sur du long terme, je vais prendre
l'exemple d'une altcoin que vous connaissez tous. Si je prends par exemple Ether, je ne l'ai pas encore vu en plus. Voilà, peut-être qu'on est dans un premier mouvement où on est là-dedans, et peut-être qu'on va faire ça, tu te dis ouais c'est super intéressant de prendre des profits là-dedans, comme ça je pourrais retest, racheter plus bas. Peut-être. Sauf que si on fait pas ça, et qu'on fait comme à peu près ce qu'on a vu sur BTC, c'est-à-dire on a un bottom où on est actuellement, admettons. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Tu prends des profits, c'est cool, sauf qu'en fait on range, on va pas revenir vraiment très bas, donc on n'aura pas tes nouvelles entrées. Et bah en fait le halving arrive et puis on remonte, tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu peur de cette montée là, c'est pour ça que je veux pas jouer l'intra-cycle du bottom. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je préfère hold et même voir, enfin je sais pas, je prends l'exemple d'Ether, admettons il monte jusqu'ici, et on a un dump fin d'année, ce qui serait normal. Pour revenir rechercher tes niveaux plus bas, bah, tu pourrais racheter des moins 40% et même beaucoup plus sur des alts. Perso, je suis prêt à tenir ça, parce que derrière, je sais que l'explosion serait quand même très très dynamique. J'espère que vous m'avez compris dans mes explications. Au niveau de la paire Ether BTC, ça reste haussier, il n'y a pas grand chose à dire, on est quand même sous résistance. J'attends de voir un peu plus sur le daily, ce qu'on va faire concrètement. Est-ce qu'on va print un double bottom ici? Auquel cas, on réattaquerait encore pour la 152e fois cette fameuse résistance, et peut-être qu'elle casserait, et c'est parti pour les alts, ça va vraiment être quelque chose de très très fort, donc j'ai pas envie de prendre trop de TP non plus. Ou alors est-ce que bon bah tout va monter ensemble ou pas? Peut-être que BTC va retomber, les alts aussi, ou que BTC va monter mais que les alts moins forts, donc on aurait une baisse là-dessus, on reviendrait chercher des niveaux ici, et là ce serait des très bons moves à acheter. Ça je ne sais pas, mais le fait de voir quand même une grosse résistance, hein, j'en parle depuis longtemps, toucher une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, on pourrait me dire 6, 7, 8. Bon, si on y retourne à un moment donné, je veux dire, quand tu forces, au bout d'un moment, ça finit par passer quoi. Donc ça, je le surveille de très très près, vous le savez. Voilà pour les altcoins, on va regarder quand même un petit peu sur le marché tradi. Je voulais regarder quoi? Je voulais regarder le SP. On était très très bullish lors du stream, on rattaquait encore cette résistance, encore et encore et encore. Je pensais qu'elle allait casser. Malheureusement, on va print un petit double bottom ici. Donc on risque de venir rechercher des niveaux un peu plus bas. J'espère qu'on n'ira pas plus bas. On va le sentir passer sur BTC malheureusement. Et en fait, idéalement, il ne faudrait vraiment pas qu'on casse ce niveau-là. Bon, j'ai enlevé cet oblique-là, je ne suis pas un oblique man. Je préfère vraiment les niveaux horizontaux qui quand même parlent beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus précis, je trouve. Donc voilà, peut-être qu'on va faire un truc un peu plus long et qu'on finira par recasser ce niveau-là. Ce qui serait pas mal pour mars, avril, mai, etc. Peut-être même si on fait ça un peu plus court. Si on fait un truc comme ça, voilà, on aura une grande tendance d'ici le mois de mai, donc à suivre. Mais il ne faudrait pas qu'on casse ça, sinon bah, on réattaque le support et on risquerait d'aller plus bas. Mais honnêtement, je pense pas. Je suis quand même plus à la poursuite haussière actuellement. Mais on a un petit dollar, bon, aujourd'hui qui est assez neutre. Il est quand même bien pump. Mais dernièrement, le dollar remonte et pour autant, l'ESP et Bitcoin sont un petit peu décorrélés, c'est-à-dire qu'il est monté aussi. Ce qui est assez étonnant, mais c'est des phases de marché qui arrivent. Mais voilà, pour l'instant, il a l'air de trouver un top. Donc j'espère qu'on a un top et qu'on va venir refaire quelque chose comme ça pour les prochains mois. Qu'on soit quand même à l'aise sur BTC et qu'on ait notre chance, notre saisonnalité d'ici mai. Et encore une fois, c'est une clôture mensuelle qu'on attend. Pour l'instant, c'est pas très beau, mais on peut clore le mois ici et ce serait vraiment quelque chose de très bullish pour les cryptos. Ok, donc affaire à suivre, ça aussi. Niveau liquidation, j'en ai pas parlé sur BTC. Donc Kingfisher, il met ça change tout le temps, c'est un peu relou. Je trouve qu'on a une meilleure vision ici. Sinon, je devrais essayer de mettre sur des leviers peut-être low. On devrait avoir quelque chose d'assez similaire, je pense. Et d'un peu plus juste. On va laisser charger. On va regarder là-dessus, c'est pas grave. Ici, ça bouge pas tant que ça. Donc on a encore un énorme mur à 25 700 jusqu'à 27 000. Même 30 000, en vrai, on a énormément de niveaux ici. En dessous, c'est 14 000, je pense pas qu'on y aille. Il y a quand même des gros niveaux, donc faut pas oublier le fameux contexte où ce que je vous explique, en fait, on pourrait pas forcément avoir un bottom ici et venir faire une structure de bottom, donc aller mécher en dessous, faire un truc comme ça, et en fait, t'as une grosse structure ici et tu repars, et en fait, on aurait une grosse structure comme en 2014, je sais pas quoi, tu vois, on fait un gros range comme ça, et on repart pour le halving, machin, machin. Donc ça, c'est pas oublié. Ça ferait très mal. En vrai, je pense que ça ferait vraiment mal à beaucoup de monde. Mais bon, on a quand même fait une sorte de structure type divergence. Hein, j'en parlais. On a une divergence, une double divergence qui a été validée ici, avec un double bottom. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Après, bon, bah, on peut encore range et repartir beaucoup plus tard. Mais je pense pas. C'est pas le. C'est un scénario.
mais c'est pas le scénario que je privilégie, c'est pas le truc que je vois sous les yeux qui aurait selon moi le plus de chances d'arriver. Donc je pense qu'on va les push, les 34, peut-être même aller à 35, 40, je sais pas trop. C'est franchement pas impossible. Kingfisher, voilà, sur des niveaux un peu plus light, c'est en low leverage. On a des beaux niveaux, de 15k à 20k, mais on voit qu'il y a des très beaux niveaux aussi à 20, 30, 40, etc. Donc intéressant, ma foi, très très intéressant. Ça commence un peu plus à s'équilibrer, je dirais, mais il y a encore des gros niveaux au-dessus et je pense qu'on est très loin d'avoir FOMO. Je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui sont bears, qui sont contre ce mouvement, qui disent non, c'est un bear market, on est sur un gros retracement, c'est intéressant à short, alors qu'en fait on est sur une tendance haussière en daily. Donc attention. Après attention, hein, on prend les mèches ici, c'est quand même pas très bon. Il faudrait vraiment qu'on vienne casser très vite. Si on vient pas casser très vite, je pense qu'effectivement on ira plus bas. Soit s'arrêter ici pour repartir, soit vraiment faire un plus bas pour repartir à mon avis. Voilà pour PTC, pour tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans les trucs un petit peu plus tradis? Eh, l'or qui prend tarif mensuel, ce qui est un peu normal, il avait quand même fait un très très beau run. Lui, s'il revient plus bas, ça serait quand même intéressant, hein. Au moins le 50 à 61.8. On est sur le 38.2, ce qui est un niveau qui pourrait permettre alors de bondir, hein. Je veux dire, le momentum est quand même très fortement haussier. Donc ce serait pas étonnant qu'il nous fasse un truc comme ça. Pardon, voilà, ce serait pas étonnant qu'il nous fasse un truc comme ça. Mais vous savez que les meilleurs achats, c'est souvent 50, 61.8. Pour du long terme, si tu achètes ça, tu as un stop là qui est très large. Et je pense que tu peux viser le haut du range de la cassure. Parce que la structure est quand même assez bullish. Mais c'est du mensuel, ça prend beaucoup de temps. Voilà, écoutez, je crois qu'on a parlé de ça. Je voulais voir peut-être quand même tout ce qui était open interest, enfin order flow sur les alts. Alors c'est le cours de Bitcoin qui est affiché. Mais l'open interest ici concerne tout le marché, sauf Bitcoin, donc globalement les alts. Et pour le funding, c'est pareil. Souvenez-vous, ça fait un moment que je vous parle que ici, on avait quand même un funding qui était... On peut pas se mettre en 3 jours, ah, ça c'est relou. On l'avait dans toute cette période-là, un funding extrêmement bearish, très très rouge, tout ça. Les alts sont massivement shortés. On sait que c'est pas non plus... on sait que c'est pas BTC forcément. On sait que c'est pas Ether non plus. Parce que je peux mettre... je peux enlever... je peux exclure, donc exclure Bitcoin et Ether du calcul, et globalement ça change pas grand chose, c'est vraiment ça charge, voilà, ça a chargé, il n'y a aucun changement. On sait que Bitcoin n'est pas aussi rouge, on sait que Ethereum n'est pas aussi rouge, c'est vraiment les alts qui se font masse short dans toutes ces structures là, alors qu'on pourrait, comme vous le voyez sur Ether, faire finalement un énorme double bottom comme ce qu'on avait fait à l'époque où on était extrêmement bullish, on criait à l'achat un peu partout, comme un petit peu ce qu'on a fait ici en plus gros. Je pense qu'on pourrait refaire une structure comme ça, ce qui pourrait être extrêmement bullish pour notre Ether et donc pour nos alts. Donc voilà ce que je vois, il y a quand même énormément de shorts sur les alts là-dedans. Donc je me place sur du long terme, c'est évident, c'est évident. Voilà pour ça, vous connaissez mon avis maintenant sur un petit peu tout. Écoute, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça aide pour le référencement, vous connaissez. À venir sur le stream. Dimanche, j'en ferai peut-être un demain, je sais pas. Enfin, si on a un très gros mouvement, potentiellement demain. Sinon, dimanche sur stream, c'est dans la description. Donc n'hésitez pas et à bientôt. Salut.